Coucou tout le monde. Alors, je refais la vidéo parce qu'apparemment je l'ai raté. Je sais pas ce que j'ai foutu. De toute façon, tout était déjà déballé. L'Exorciste 4K Ultra HD Blu-ray bonus à us et c'est ouvert. Direct c'est par magie quoi. Ou plutôt par phénomène extraterrestre. Ou paranormal. De toute façon ça se touche. L'Exorciste, magnifique pochette. Voilà. Le chef-d'œuvre surnaturel plus puissant que jamais en 4K. Comment il s'appelle lui, c'est William Friedkin. J'ai déjà regardé, c'est extraordinaire. Alors, t'as Blu-ray, t'as version longue, version normale, théâtrale, Blu-ray, 4K, il y a 5 CD, enfin je veux dire bonus, plus les films en version 4K et Blu-ray, plus 3, ouais, ça fait 5 en tout. Le chef-d'œuvre surnaturel plus puissant que jamais en 4K. Succès controversé de sa première sortie au cinéma, L'Exorciste raconte l'histoire à la fois réaliste et cauchemardesque de cette jeune fille innocente habitée par une entité terrifiante ou démoniaque, hein, bon, de sa mère qui désire désespérément la sauver ainsi que de leurs deux prêtres, oui, parce qu'ils sont morts tous les deux. Alors, c'est vrai qu'à la fin, c'est quand même assez... l'un assez sceptique et l'autre résolument pieux, qui se rejoignent dans la lutte contre le mal ultime, laissant les spectateurs à bout de souffle. Le plus grand trieur fantasmagorique de tous les temps, je suis tout à fait d'accord, a ce pouvoir de surprendre et bouleverser chaque spectateur comme aucun autre film du genre. C'est vrai que j'ai jamais vu un film comme ça sur l'exorciste plus terrifiant, ça n'existe pas. T'as beau me faire voir le dernier avec Russell Crowe, là, j'ai vraiment trouvé très moyen. Ils ont même fait le 2, bon c'était plus pareil, déjà je sais même plus si c'est le mémorisateur. Ils ont fait le 3, après c'était moins en moins bon, mais c'est surtout le 1. Quoi. Depuis ce temps-là, ils ont jamais fait mieux. Ça fait 50 ans, 1973, hein, plus de 50 ans que c'est sorti, ils ont jamais fait mieux. Un truc de fou. Quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, bon bref. C'est un truc de fou. Quoi. Alors, je vais vous montrer, je l'avais déjà vu, c'est parce que comme j'avais fait la vidéo, mais c'est pas enregistré, donc je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, en steelbook, magnifique. Entité démoniaque, extraterrestre, ça peut être aussi une entité reptilienne, mais bon, j'ai pensé à plein de trucs, hein, comme je me passionne sur ufologie de paranormal, sur Galaxy One. Je regarde aussi souvent les vidéos de David Garcia, Paranormal 24, donc lui aussi dans ses vidéos il commence à avoir des présences voilà, non humaines, etc. Ça commence. J'ai déjà dit, hein, c'est souvent le lien. Hein. Voilà. Steelbook magnifique. Ça, c'est que la présentation. J'adore, c'est les Blu-ray intérieurs sont magnifiques. Regardez les couleurs comme elles sont belles. Ah ouais, j'adore là. Ça fait plutôt couleur Sahara, je sais pas quoi, terrain de tennis. J'adore. 4K. Parce que tu as la version théâtrale, tu as la version originale, 4K, Blu-ray et version théâtrale, 4K, Blu-ray plus bonus. Ça fait 5 CD en tout, hein, si je me trompe pas. Tout de fou quoi. Je vais vous montrer. Là, il faut que je renlève tout. Je pensais avoir. Mais non. Le truc n'a pas voulu. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas enregistré. C'est assez curieux. Bon, c'est peut-être moi, c'est goré. Voilà, regardez. Ah putain. Mais depuis ce genre de film-là, que ce soit L'Exorciste, que ce soit La Mouche, que ce soit Predator ou Alien, ils n'arrivent toujours pas à faire mieux. Ou Jurassic Park, enfin tous les effets spéciaux, la chose, évidemment. Animatronics, etc. Ils n'arrivent toujours pas à faire mieux. C'est quand même incroyable. Terminator 2. Je sais pas ce qu'ils ont à l'heure actuelle, mais ils n'arrivent plus à faire des films comme avant. Quoi. Ils ont plus la même classe. C'est quand même incroyable. Quoi. Parce que rien que le visage de Reagan. D'ailleurs, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice dedans. J'essaie de retrouver la photo, elle a dû bien vieillir. Enfin, si elle est encore là, j'espère. Rien que ça, c'est. Je comprends pas qu'ils n'ont pas réussi. Bon, bref. Je vais remettre les CD dedans. Alors, je vais aller doucement. Ouais, parce qu'il y a 4K. 4K, et après, il y a l'extension. Extension directeur, extension, c'est sûrement les bonus. Blu-ray, voilà, c'est Blu-ray et l'autre c'est 4K. C'est les mêmes couleurs. Hein. Voilà, magnifique. Mais c'est vrai, c'est dingue, c'est un film qui est sorti il y a 50 ans, celui-là, ils n'arrivent toujours pas à faire mieux. 4K, Blu-ray. Là, c'est la version normale, originale, théâtrale et bonus Blu-ray. Voilà. Comme ça, vous le savez.
Sauf si qui veut l'acheter, il le sait déjà. Bon, c'est 40 € sur Amazon, bon, ça je le savais. Enfin, tout ce qu'il y a dedans, quand même, t'as pas à te plaindre parce que c'est vraiment bien blindé. Hein. Voilà, je m'en doutais, mais il n'y a rien, heureusement. Voilà. Ouais, parce que t'as laissé enfoncer dedans l'un derrière l'autre. Ça c'est un truc que j'aime pas trop, ce système, mais bon. Ça m'embête un peu, ça. La pochette, hein, bon, quand on enlève tout, ça fait ça, hein. Voilà, magnifique. En plus, quand on enlève ça, j'avais pas vu, il y a une image derrière. Voilà, je vais vous montrer. La fenêtre. Voilà, devant. J'aime bien le dessin, il est magnifique, franchement, là, ils ont fait fort. Vous avez vu le bus derrière, hein, c'est fabriqué en particulier. Magnifique, hein. On a l'impression même qu'elle va ouvrir ses yeux, je sais pas quoi. Hein. Il y a tellement de vidéos comme ça bizarres en ce moment sur YouTube, je sais pas si vous avez vu. Là. Des poupées qui tournent la tête, ou je sais pas quoi, en bref. Ça, c'est fabriqué en particulier. Je sais plus si c'est les Américains qui l'ont fait. Extraordinaire. Je crois que c'est des vrais cheveux. D'ailleurs, ils ont pu prendre des cheveux. Bon. Je pense que c'est des vrais cheveux, je suis pas sûr. Mais magnifique. Hein. Ils travaillent pour des petits studios, mais c'est vraiment des séries B, tout ça. Mais alors, de films d'horreur, mais c'est pas des films vraiment connus, je veux dire pratiquement. Mais alors, quand ils ont fait ce travail-là, je trouve que c'est le plus proche de la réalité, hein, de l'actrice et puis du film. J'ai jamais vu un buste aussi proche. Hein. Ça fait un moment que je l'ai, hein. Ça fait 4-5 ans, je sais plus. Ça va. Bon, je sais plus, c'est pas tellement vite. Voilà. Magnifique. La pochette, à l'arrière, il n'y a rien, parce que dedans, tu as plein de surprises. Je vais vous le montrer. Les posters, etc. Extraordinaire. Le livret. Voilà, regardez. À l'époque. Imaginez que quand même, j'avais déjà commencé à lire l'histoire. Je vais relire son histoire, l'actrice. Voilà, c'est le réalisateur. Magnifique. Voilà. Voilà. Ça, j'ai fait toutes les photos. Voilà. Enfin, les photos, je veux dire, sur la photo. J'ai pas fait. J'étais pas dans le film, mais non. Voilà. D'ailleurs, les chiffres en dessous, 696 aurait pu être 36, hein, on n'était pas loin. Bon. C'est quand même assez curieux. Ici, tournage, etc. Et 73, imaginez, il y a plus de 50 ans. C'est toujours aussi effroyable. Voilà, j'aime bien ça. Alors, regardez, c'est quand même proche. J'ai dit, regardez bien. Un en particulier derrière. Regardez comme c'est proche par rapport à ça. Par rapport à l'actrice, je veux dire, avec son maquillage. Tout de fou. C'est vraiment très proche. Hein. Franchement, ce buste-là, il est incroyable. C'est une tuerie. Voilà. Pas Zuzu. Bon, pourtant, on dirait plutôt une espèce reptilienne, moi je dirais. Parce que vu la gueule avec des ailes ailées en plus, une tête de lézard. Hein, il manque sa queue derrière. Et ouais, pour moi ça fait plus penser au sumérien, tout ce que tu veux. Bah oui, ça. Moi c'est plus reptilien. Ça. Bon, après, voilà, chacun a son interprétation, mais bon. Quand je m'intéresse beaucoup à l'ufologie et un peu au paranormal, j'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Curieusement. C'est pour ça que ces entités-là, si elles te prennent ton corps, forcément, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein. Bon. On dit démoniaque, mais bon, démoniaque, entre guillemets, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, après, ça c'est mon opinion. Hein, bon. Alors, ouais, il y a ça aussi. Bon, la petite carte, il y a une belle affiche aussi. Voilà. Il y a une belle affiche. Bon, c'est le même, c'est une affiche. Franchement, je voulais l'encadrer, sinon géant. Bon, c'est le même de l'autre côté, hein, ils sont pas trop. Voilà. T'as violet et là t'as blanc. Moi j'ai même pas vu. Violet et blanc. Bon. C'est le même, c'est exactement le même, sauf que l'autre c'est violet et l'autre c'est blanc. Hein, le titre. Voilà. Bon. Et t'as le livret. Le livret, il est là. Magnifique. J'ai commencé, franchement c'est bien. Français, tout ça. Bon. Le film le plus effrayant, je suis tout à fait d'accord. Le plus terrifiant, comme Alien, comme Predator. Ce genre de film-là, de toute façon. Mais le plus effrayant, oui, ça c'est sûr. Derrière. Ah, je vais vous montrer quand même. Voilà. Ellen Burstyn. L'actrice qui joue dedans. Hein. Bon, je pense qu'il y en a qui sont décédés, à mon avis, depuis ce temps-là.
Après, il y a aussi Jason Miller. Voilà. Ah oui, quand il voit sa mère, je sais plus quoi. Franchement, il y a des trucs dedans. Max von Sydow, à mon avis, lui, je crois qu'il est plus là non plus. Sinon, ça serait un miracle. Cette image-là, j'ai l'impression de voir du vrai. Je sais pas. Vous savez, c'est comme le film Evil Dead. Quand ils ont fait le film Evil Dead, le 1 et le 2, dans la cabane, avec Bruce Campbell, les deux premiers. Là. Ah, même les séries, elles sont bien aussi. Hein. C'est con qu'il ne faut pas continuer dans les séries ou des films. Le 3 aussi, eh bien. Le remake, ça va. Bon, c'est encore autre chose. C'est surtout les premiers. Et quand ils ont fait le Evil Dead 1 et 2, à l'époque, c'était dans une cabane hantée. Hein. Donc ils entendaient des bruits et tout. En plus, ils ont fait des films de dingue dedans, Evil Dead, dans les sous-bois, mais c'était quand même une cabane hantée, si je ne me trompe pas. En vrai, c'est réglé pour faire des films comme ça, bref. Surtout dans des lieux qui sont déjà paranormaux. Regardez, c'est un truc de fou, t'as l'impression que c'est vrai. Quoi. Cette photo-là, on pourrait croire que c'est du vrai, un cliché vrai. Il y a quelque chose qui ressort de cette image qui est quand même incroyable. Ça me fout des frissons, cette image-là. Alors lui, c'est le scénariste, producteur, non, romancier, pardon. Mais je vais pas remettre tout ça, hein. Je vais mettre surtout les images à l'intérieur, rouges, etc. Bon, je vais pas tout faire voir. Et puis surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est elle, Linda Blair. Voilà, magnifique. Je vais lire quand même son petite histoire, c'est intéressant. Linda Blair a grandi dans le Connecticut à la campagne, près de New York, où elle a fait ses débuts d'actrice et de mannequin à l'âge de 5 ans. Avec 5 ans, imaginez. Enfant, Blair voulait devenir vétérinaire, mais elle a vite changé de voie après avoir été choisie pour interpréter le rôle de Regan. Alors je me souviens plus que c'était McNeil, M-A-C-N-E-I-L, dans L'Exorciste, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars. Elle aurait dû même en avoir 2, parce que franchement, largement. En 1973, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, comme pour moi, le meilleur acteur dans The Dark Knight, c'est Joker, Heath Ledger, malheureusement il est mort. Il avait reçu un prix aussi, il aurait dû recevoir au moins 2. Parce que franchement, mérité largement. Parce que c'est tellement iconique. Regan McNair. Voilà. Quelques trucs à la fin, et puis c'est tout. Cette image-là, évidemment. Et puis voilà. Allez, je coupe là. Ouais. Franchement, je suis bien content parce que c'est un très bon film. Très bon film d'ailleurs pour l'époque. Extraordinaire. Et c'est toujours. Mais même il y a même des gens encore qui regardent à l'heure actuelle, des Américains, réaction, vous tapez les exorcistes, réaction, monsieur comprend un américain, quoi, la garde Predator, ce que tu veux. Ils sont tous là comme ça. Vous savez qu'ils ont jamais. Mais oui, parce que avant on savait faire des films. Avant on savait faire les Dents de la Mer. Avant on savait faire des aliens. Avant on savait faire des Terminators. Voilà. Maintenant. Ils sont tous avec leurs trucs. Ouais, de toute façon, je pourrais encore ça critiquer, mais tout ce qui est Marvel, tout ça, moi, je me passe au-dessus de la tête. J'en ai au-dessus de. Je sais qu'elle est très bon film, mais j'en ai au-dessus de la tête. Parce que franchement, je regarde, j'ai déjà oublié le film. Là, si. Ça, par contre, j'oublie pas parce que ça me marque. Je suis désolé, mais je sais pas, peut-être donc là, vous pas être d'accord, mais je suis désolé. Il y a beaucoup de films des années 80, 70, 80, moi je suis né en 80. 90, genre si pas ce que tu veux, Terminator 2, on parle même pas. Qui m'ont tellement marqué que même encore l'actuel, je préfère retourner en arrière. Je trouve qu'à partir des années 2000, oui, à part The Dark Knight ou la trilogie Seigneur des Anneaux, ce que tu veux, oui, mais il n'y en a plus des masses. C'est mon avis personnel, plus des masses. Malheureusement, voilà. Il n'y a plus quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors bon, c'était extraordinaire. Voilà. Deux pochettes, bah, de toute façon c'est le même. C'est extraordinaire, voilà. Ah, franchement. Je ferai une belle photo, vous allez voir, c'est taille 1 sur 1, vous imaginez. Ouais, c'est sûr, si ça fait un clin d'œil, je pense que je ne dormirai plus. Là, je serais tellement étonné, surtout qu'elle est dans ma chambre. Mais parce que je dors avec tout ça. Hein. Enfin, pratiquement, ici, non, il y a la mouche, tout ça, ils sont dans le coin, là. Bon, 1 sur 1 aussi. Tellement effrayant aussi, celui-là, mais c'est autre chose.
Hybride, etc. La chose aussi, je l'ai. Bon, là, c'est simplement 4 UC, mais bon. Ma crédit, mais bon, quand même. Hein. Alien, Predator, il y a tout aussi. La momie, Tomb Raider, bref. Et j'en passe. Allez. Mais bon, dans l'autre côté où je dors avec ça. Puis tout le reste qu'il y a autour. Hein. Il y a quand même E.T., etc. Il y a Saw, il y a ça. Oui. Ça va s'ouvrir. Allez, je coupe là. Merci, superbe. Je balancerai certainement une vidéo après. Et c'est encore ouvert. Une scène coupée du film Le Corneau, parce que j'adore tous ces films de Funès. Bon, bref. Déjà, oui, une scène coupée. Je sais pas si ça va passer avec les droits d'auteur, on va voir. Vous allez voir Michel Morgan, etc. C'est très intéressant parce que j'avais jamais vu cette scène-là, je pense pas. Allez, je coupe. À plus. Merci. Et merci Regan.